Regarde-toi. Oui, toi. Je ne parle pas à l'ombre que tu projettes, ni au reflet incertain de ton image dans le miroir. Je m'adresse à toi, à ton essence la plus brute, à ton feu intérieur, à cette partie de toi qui vibre quand tu penses à tout ce que tu pourrais accomplir. Ce frisson, ce picotement d'envie quand tu rêves grand, c'est la voix de ta grandeur qui t'appelle. C'est la mentalité de lion qui sommeille en toi. Tu te sens peut-être enfermé, étouffé par la routine, par le regard des autres, par les attentes. Peut-être que certains jours, tu doutes, que tu ne sais plus pourquoi tu continues. Mais souviens-toi, tu n'es pas né pour disparaître dans la masse. Tu n'es pas là pour exister en silence. Tu es ici pour rugir, pour revendiquer ta place, pour marquer ton territoire dans cette jungle immense qu'est la vie. Tu es fait pour plus. La mentalité de lion, ce n'est pas une simple phrase tendance à coller sur un profil Instagram. C'est une philosophie, un mode de vie. C'est voir une montagne devant toi et ressentir une excitation brûlante à l'idée de la gravir. C'est te lever chaque matin, animé d'une faim indomptable, une soif de victoire que rien ne peut apaiser. Les lions ne rêvent pas leur vie, ils chassent avec détermination, avec férocité, avec une vision limpide. Avoir une vision, c'est bien plus qu'avoir des souhaits. C'est dessiner dans ton esprit un avenir si clair, si précis, que chaque jour devient une mission. Ce n'est pas espérer qu'un miracle survienne, c'est bâtir un plan de bataille gravé dans ton esprit, jour après jour. Sans cette vision, tu te laisses dériver, ballotté par les courants de la vie. Tu finis par courir dans tous les sens, gaspillant ton énergie dans des combats qui ne sont pas les tiens. Alors, prends un moment, creuse en toi, pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce qui te fait vibrer au point de ne plus dormir? Qu'est-ce que tu veux au point d'en avoir mal de ne pas encore l'avoir? Ne t'arrête pas à des réponses superficielles. Va chercher ce feu qui brûle en toi, ce rêve qui te semble si grand qu'il en est presque effrayant. Et une fois que tu l'as trouvé, rends-le concret, précis, cristallise-le, fais-en une image mentale si forte que tu pourrais la peindre. C'est dans ce niveau de clarté que la magie opère. Et puis, tu agis, chaque jour, un pas après l'autre. Certains jours seront spectaculaires, d'autres à peine perceptibles. Mais tu avances, toujours, car chaque mouvement, même minime, est une griffure de plus sur le mur de la réalité. Tu tires ton rêve un peu plus vers toi, tu l'arraches au néant, et surtout, tu n'abandonnes jamais, jamais. Avoir une vision sans faille ne signifie pas que le chemin sera facile. Tu vas tomber, tu vas échouer, on va douter de toi, tu vas même parfois douter de toi-même. Mais c'est précisément là que ta vision devient ton encre. Quand tout s'écroule autour de toi, elle reste solide, présente. Elle te rappelle pourquoi tu fais tout cela, pourquoi tu refuses de renoncer. Elle te pousse à rugir face à l'adversité, à garder la tête haute quand les vents sont contraires. C'est ici que le courage entre en scène. Pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci. Le courage inébranlable. Cette force intérieure qui t'habite, même quand tes jambes flanchent. Ce feu sacré qui te fait avancer dans l'obscurité. Tu ne nais pas avec ce courage. Tu le construis à travers les luttes, à travers les rejets, à travers chaque fois où tu tombes et que tu décides encore une fois de te relever. C'est ça, le vrai courage. Avoir une vision sans faille ne signifie pas que le chemin sera facile. Tu vas tomber, tu vas échouer, on va douter de toi, tu vas même parfois douter de toi-même. Mais c'est précisément là
Pourquoi tu fais tout cela? Pourquoi tu refuses de renoncer? Elle te pousse à rugir face à l'adversité, à garder la tête haute quand les vents sont contraires. C'est ici que le courage entre en scène. Pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci. Le courage inébranlable. Cette force intérieure qui t'habite, même quand tes jambes flanchent. Ce feu sacré qui te fait avancer dans l'obscurité. Tu ne nais pas avec ce courage. Tu le construis à travers les luttes, à travers les rejets, à travers chaque fois où tu tombes et que tu décides encore une fois de te relever. C'est ça, le vrai courage. Les lions ne règnent pas parce qu'ils évitent le danger. Ils règnent parce qu'ils savent l'affronter. Prendre des risques fait partie du voyage. Tu devras sortir de ta zone de confort, oser, échouer parfois, et pourtant continuer. Chaque décision audacieuse, chaque pas dans l'inconnu t'élève. La détermination sans limite, voilà le carburant de cette aventure. Quand tu tombes, tu as deux choix, rester au sol ou te relever avec encore plus de rage de vaincre. Choisis toujours de te relever, encore et encore. C'est cette répétition, cette insistance, cette persévérance sans relâche qui te transforme. Être déterminé, c'est savoir ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Ton pourquoi doit résonner jusqu'au fond de ton âme. Il doit être si puissant que même dans les pires moments, tu te souviens de lui et tu continues. Car quand tu sais pourquoi tu avances, renoncer n'est plus une option. Tu marches quoi qu'il arrive. Tu marches même quand le monde te tourne le dos. Chaque leader, chaque légende, chaque conquérant a connu l'échec. Mais aucun n'a laissé l'échec être la fin de son histoire. Ce sont ceux qui persévèrent malgré les tempêtes, qui laissent leur empreinte sur le monde. Et toi, que vas-tu laisser derrière toi? Le leadership naturel n'est pas réservé à une élite, c'est en toi. Il ne dépend ni de ton statut, ni de ton titre. C'est ta capacité à inspirer, à élever ceux qui t'entourent, à être l'exemple vivant de la force tranquille. Le vrai leader ne cherche pas à dominer. Il ouvre la voie, il écoute, il comprend. Il guide par la sagesse, pas par la force brute. Sois ce leader, vis selon tes principes. Si tu veux inspirer le courage, sois courageux. Si tu veux enseigner la résilience, incarne-la. Un leader sait tomber et se relever. Il n'est pas parfait, mais il est authentique. Sa grandeur réside dans sa volonté de grandir et d'élever les autres avec lui. Enfin, il y a la maîtrise de soi, la discipline. C'est ton arme ultime. Sans elle, tu es un fauve incontrôlable. Avec elle, tu es un roi. Un lion ne se laisse pas distraire par chaque bruit de la jungle. Il reste concentré sur sa proie. Et toi aussi, tu dois apprendre à ignorer les distractions, à canaliser ton énergie vers ce qui compte vraiment. Identifie tes faiblesses, connais-les, confronte-les, mets en place des routines, des rituels qui t'élèvent. Apprends à dire non, non à ce qui ne t'élève pas, non aux tentations passagères, non à la facilité. Ta discipline est ta liberté, car c'est en maîtrisant tes impulsions que tu construis une vie choisie, pas subie. La mentalité de lion, c'est cette combinaison sacrée, vision, courage, détermination, leadership, discipline. Ensemble, elles te transforment. Elles font de toi un être indomptable, un conquérant, un bâtisseur de destinée. Alors, lève-toi, rugis, que chaque matin soit un cri de guerre, que chaque action te rapproche un peu plus de ton but. Le monde ne va pas attendre que tu sois prêt. Il continue, avec ou sans toi. Mais maintenant, tu sais que tu as en toi la force de faire face. Tu sais que tu peux devenir ce lion, celui qui ne
se contente pas d'exister. Celui qui vit vraiment marche dans cette jungle avec assurance. Laisse ta marque, construis ton royaume. Et surtout, n'oublie jamais, tu es né pour rugir. Pour ne rien manquer de notre voyage ensemble vers la grandeur. Et active la cloche de notification pour être le premier à savoir quand la prochaine aventure commence.